petite poule. Bonjour et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo vide-grenier. Alors aujourd'hui, je vais aller à Viry-Noureuil. C'est à 20 minutes de chez moi. L'année dernière, j'y avais été. Je vous mets le lien juste au-dessus. C'était la deuxième brocante que je faisais l'année dernière et il pleuvait comme pas possible. Aujourd'hui, le temps est meilleur et j'espère que la brocante, elle, le sera aussi. Ou alors, c'est peut-être, parce qu'il y en avait une deuxième à Viry-Noureuil l'année dernière qui était immense. Alors peut-être que c'est celle-là. Mais elle était plus tard dans l'année. Bon, on verra bien. Si j'ai le temps, il y en a une seconde sur la route de retour à Beautor. Mais c'est vraiment si j'ai le temps. La brocante, le vide-grenier principal sera donc à Viry-Noureuil. Allez, c'est parti. Je mets en route la voiture. Je fais un petit peu de kilomètres. Et je vous filme tout ça. Et j'espère très sincèrement que j'y trouverai mon bonheur. Ah ouais, je retrouve au fond des caisses. Non mais t'as fait une radade là. Hein. Bonne journée. Tu de la passe sur le bâche. Non, j'ai pas 50 peut-être à la buvette derrière ou... Je te ramène ça tout à l'heure. Ouais, pas de soucis. Sinon, C'est marrant. Hein. C'est souvent Xbox. Ah bah tiens, il y en a une. ah ouais, alors ça par contre, je veux... Tout ça. C'est ça qu'il faut que tu te dépêches parce qu'entre quand le train il dépose de Soissons et puis le train qui repart, t'as une horaire. Et des fois, les gares peuvent se faire combien de kilomètres à la fin. Minecraft. Merci. Lego. Petit œuf. C'est lequel que je n'ai pas? Non. C'est bon, ouais. Mia.
suis morte. Oui. Dans le présentoir. Ouais. Et après les mélanger à 1 euro là. Monsieur, c'est combien ça? 3 euros, jeune homme. Porte la vache. Ouais, mais si c'est pour jouer 5 minutes avec et après tu jouer, je vois pas l'intérêt. Ouais, après les... Si vous me disiez, bah tiens, tu vas aller me, tu vas aller me copier tes verbes au présent si vous me disiez. Comment on dit? Intéressant tout ça. C'est une vieille carte. Bonjour, vous le faites à combien? 10 euros. D'accord. Je vous remercie. B1. Ça change du sud en fait. C'est une belle plaque. C'est quoi ça? Ça s'habille en Colombie et ça frime. Parisienne, je l'ai dit. Mais non, vous êtes comme trois. Je ne suis pas parisienne, mais parisienne. Je suis pas parisienne. L'apprenti épouvanteur. Ah, voilà autre chose. Les babards. Pour les deux? Mon prix 10? 10 pour les deux? 10 pour les deux? Normalement je faisais 8 la Charlia, je faisais 5 le petit dinosaure. Je faisais 8 et 5. Tiens, le dinosaure c'est du Jurassic Park. Hein. 10 euros. Le magasin. Merci monsieur. Impeccable, bonne journée à vous. Excusez-moi. Mais voilà. Un poteur.
Il est grand temps pour moi maintenant de vous faire le récapitulatif des achats que j'ai pu faire lors de cette brocante. Alors, par rapport à la dernière fois, j'ai pu ramener un petit peu plus de choses. J'ai ramené pas mal de choses, surtout en ce qui concerne Pokémon, puisque j'ai réussi, grâce à il y avait une vendeuse bien sympathique et tout, j'ai réussi à me faire un énorme plaisir, puisque je me suis retrouvé tout ça de cartes. Alors, il y en a beaucoup, j'ai pas compté. Il y en a beaucoup sur plusieurs collections. Pokémon Go, Origine perdue, non, il n'y avait pas. Origine perdue, non. Tempête argentée, Zénith suprême. Je vous propose une chose. Et si on allait jeter un petit coup d'œil? Je vous les présente. Allez, je vais vous les présenter en mode zoom. Allez, c'est parti. Hop, on commence avec du Zénith suprême avec Gravalanche. Alors, je peux peut-être me gourer avec les symboles. C'est devenu tellement complexe dans les dernières collections que je peux me tromper. Alors, ça va être principalement des reverse. Que des reverse, sauf la dernière. Donc, Gravalanche, Zénith suprême. Araquois, tempête argentée. Walmer, tempête argentée. Maintenant, ça va être du écarlate et violette avec Flottillon, Magnéti, Pokématos 3.0, Échange, Déden, Terracool. Alors, Tef, je me rappelle plus ce que c'est que Tef. Tef, c'est quoi? C'est faille paradoxe peut-être, ou force temporelle, je ne me rappelle plus, mais il y a le Métalos. En 151, Excellang, Voltorb, Fossil Dome, Neneuf, Roucoule, Racaillou, Electek, Ortide, Paldea maintenant. Évolution à Paldea avec Makuhita, Voltorb, Piétacé. Alors Piétacé, c'est toujours évolution à Paldea. Forgerette, Grondog, Cadezo, dégâts des eaux, Charmambin. Maintenant, on attaque Destinée de Paldea avec Monsieur Mime, Salamèche. Alors, Paradoxe, c'est Faille Paradoxe avec Dimoclès, Campagnol, Monorpal, ah, j'étais trop vite, Obsidienne, Flamme Obsidienne avec Krabagar, Mini Draco, Vrombi, Lime, et non la chanteuse. Et on s'approche tout doucement de la fin. Ortide, et enfin, en belle carte, et Pokémon Go, le Noix de Coco d'Aloe Ave. Voilà tout ce que j'ai pu me procurer en carte Pokémon. Donc vous voyez, rien que déjà Pokémon, je me suis fait une petite... Il y a de quoi faire, ça remplit bien mes classeurs là, et je suis plutôt content du résultat. Et encore, je n'ai pas tout pris. J'ai gardé un petit peu de sous-sous pour éventuellement, s'il y avait autre chose. Et ce fut le cas, je me suis trouvé un jeu vidéo. Alors attention, attention les yeux, ça va piquer les yeux. Il ne s'agit pas d'un jeu PlayStation. Incroyable.
ni Sega, ni Master System, ni Nintendo, ni tout ça. Non, c'est un jeu sur une console que je délaisse énormément. On peut pas dire que je sois fan, mais c'est pas grave. Au prix que je l'ai trouvé, j'allais pas le louper. Et il s'agit de F1 2021. Alors, que dire? Bah, pour moi, il est complet. Hein. Voilà. Le Blu-ray est impec. Vous voyez, on voit même ma caméra. Waouh! Un effet de Inception. Je me vois. Ouh. Donc le DVD, le Blu-ray est vraiment impec. Alors, je ne l'ai pas encore essayé, mais je l'ai eu au prix de 3 €. 3 €. J'allais pas chercher à comprendre. Surtout qu'il y avait pas mal de il y avait quand même quelques stands de jeux vidéo. C'était rare de trouver un jeu en dessous des 10 €. Hein. Il y avait pas mal de jeux. Oui, c'est 10 €. Oui, non, mais c'est 10 €. Oui, 10 €. Oui, mais il y a un moment, 10 €, ça fait un petit peu quand même chéros pour des jeux, on va dire, pas top, hein, sur Wii. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des jeux vraiment... Ah, c'était pas des jeux de méga qualité. Sur Wii, il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait beaucoup des jeux de mauvaise... Enfin, pas top, un peu comme les ch'tis, des trucs comme ça. 10 €. Alors, quand on a un jeu Xbox qui tourne sur la Xbox Series X et tout, pour 3 €, ça aurait été vraiment très bête pour moi de le louper. Donc après Pokémon et un jeu Xbox, je vous présente. Alors là, je sais, c'est pas souvent que j'achète ce genre d'article. On va dire que j'ai dû le faire une fois ou deux. Je regarde vite fait. Ouais, une fois ou deux. D'ailleurs, elle est où celle-là? C'est vrai? Bon, c'est pas grave. J'ai acheté un jouet. Oui, j'ai acheté un jouet. Bon, il est un peu à nettoyer. Il va falloir que je lui donne un petit coup de nettoyage, un petit coup de tout ça. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est original. Il me le faut. Il me le faut pour ma collection Star Wars. Voilà. Vous êtes prêts? Je me suis trouvé un Monsieur Patate Dark Vador. Alors c'est vraiment Monsieur Patate où on peut retirer les... Voilà, pour les placer où on veut, à droite, à gauche. Mais un Monsieur Patate Dark Vador, avec le casque et tout. Hein, comme dans le film, hein, il a la même tête. Bon, on va lui remettre. Donc je me... Oh là. Et là, il fait vraiment le Dark Vador méchant. Je fais ton peur. Je me suis trouvé un Monsieur Patate Dark Vador. Je vais le nettoyer, je vais le policher, je vais le rendre brillant à coup de fédulogie. Il sera tout beau, il sera tout nickel. Et il ira bien sur mon étagère, mon étagère Star Wars. Donc voilà, le jeu Xbox, Monsieur Patate et toutes les cartes. Alors Monsieur Patate, pour vous dire, je l'ai eu à 3 € aussi. C'est pas la mort, 3 € pour un Monsieur Patate. Donc si je devais faire le compte de toutes les cartes, plus le jeu et Monsieur Patate, j'en ai eu pour à peu près, grosso modo, un tout petit peu plus de 25 €. Voilà. C'est surtout les cartes Pokémon qui ont eu le plus de valeur. Il faut dire que dedans, il doit y en avoir, je dois peut-être une trentaine. Ouais, une bonne, allez, on va dire presque une trentaine, allez, plus d'une vingtaine. Donc, je trouve que je m'en suis plutôt bien tiré. Et c'est de plus en plus dur, je trouve, de trouver des articles pas trop chers en vide-grenier. Bon, bah voilà, c'est sur la présentation de tout ça et avec Monsieur Patate Dark Vador. Voilà, que je vais mettre là. Nous allons clôturer donc cette vidéo vide-grenier. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire, hein, le pouce et tout ça. Et très prochainement, une autre vidéo vide-grenier. Et je vais commencer tout doucement, alors peut-être pas la prochaine fois, à réfléchir pour transformer un petit peu le format de mes vidéos vide-grenier et rendre ça peut-être un peu plus dynamique et avec un petit peu plus de commentaires de ma part. Allez, hein, Monsieur Patate Vador, il est grand temps d'y aller.
Alors déjà, mettez pas votre main comme ça, on dirait que vous faites un signe bizarre. Allez, Monsieur Patate et moi-même, nous vous souhaitons une bonne continuation et on vous dit à très vite, à bientôt sur d'autres vidéos, des lives, des let's play, des vide-greniers. Allez, salut tout le monde et encore merci d'être venu et surtout, ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.